Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir à vous tous qui nous suivez de partout, de l'Angleterre, de la France, de la Belgique, du Canada, des États-Unis, du Congo, Kinshasa. Merci et bonne année, surtout bonne année 2023. Que mon Dieu vraiment vous soit favorable à vous tous. Que cette année 2023 soit une année bénie, une année où tous vos projets vont pouvoir s'accomplir. Telle est notre prière et tel est notre souhait pour vous. Et merci de vous connecter à cette émission. Et merci de partager cette émission avec vos amis et connaissances. Et je crois que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Nous sommes là pour parler de lui. Nous sommes là pour parler de sa part. Je suis le révérend docteur François Mukuna. Et je ne suis pas seul sur ce plateau de Foura TV. Je suis accompagné de ma très charmante épouse Martha Kayembe, que vous voyez à ma gauche. Et ensemble, nous allons animer cette émission que le Seigneur nous a mis à cœur de commencer à produire depuis à partir de ce mois de janvier. Donc il en sera ainsi chaque semaine. Nous viendrons ici tous les mercredis pour vous parler de la part de Dieu. Nous croyons que vous serez abondamment bénis parce que le Seigneur a déposé beaucoup de choses n'est-ce pas, dans notre esprit, et nous voudrions partager avec vous. Ça va aider vos familles, ça va aider votre marche chrétienne, ça va aider votre service dans le Seigneur, ça va faire de vous une personne, un homme, une femme importante dans les dispositifs du royaume de Dieu. Alors, mais avant toute chose, nous allons prier. Je vais demander à Maman Martha, qui est diaconesse dans l'église La Peau des Brebis, Get for the Sheep Ministry. Je vais lui demander d'adresser les prières à Dieu pour nous recommander, n'est-ce pas, à sa grâce, afin que cette émission soit inspirée par le Saint-Esprit et guidée par le Saint-Esprit du début jusqu'à la fin. Elle va prier pour vous aussi qui nous suivez, pour que ce message reçoive un accueil favorable, qu'elle soit reçue non pas comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu, véritablement. Alors nous allons écouter la prière d'ouverture par Maman Martha Kayembe. Prions. Oui, Père éternel, nous te disons encore merci ce soir, car il n'y a rien d'hasard, Seigneur de Nazareth, chez vous. C'est toi qui as dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Nous te bénissons pour cette année 2023. Oui, Éternel, beaucoup n'ont pas pu y entrer, mais c'est par ta grâce. Voilà pourquoi je recommande cette émission que toi tu nous as mis à cœur de faire entre tes mains. Car la Bible dit: si l'Éternel ne bénit pas, c'est lui qui bénit, bénit en vain. Seigneur, glorifie ton nom. Bénis les oreilles, bénis les cœurs, bénis les âmes, dans des maisons. Ceux qui vont nous entendre, mais qui n'entendent pas la voix de Marthe, qui ne n'entendent pas la voix de François, mais qui entendent la voix du Saint-Esprit à travers nous. Merci pour le son qui va nous porter des boucliers, nous garder invisibles à toute flèche de l'ennemi. Et l'Esprit de Dieu réanime à nous toujours la sagesse, l'intelligence, afin de faire pas comme les hommes, faire selon ta volonté. Que ces moments soient pour toi, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, je vous demanderai d'avoir votre Bible et d'avoir un bic et un bloc-notes pour noter les versets que nous allons donner. C'est très important de noter les passages que nous allons donner afin que vous puissiez aller méditer vous-même pour approfondir tout ce que nous allons vous dire, partager avec vous ce soir. Et en tout cas, merci encore de partager cette émission. Ça donnera la gloire à l'Éternel, notre Dieu. Comme vous l'avez vu sur les leaflets, le titre de ce programme, ce nouveau programme, c'est
François Mukuna Ministry chez vous. Donc, François Mukuna Ministry chez vous. Et c'est une émission qui sera animée par moi et par mon épouse Martha KMB. Et pour ce soir, nous voulons parler d'un sujet important, nous voulons parler du bilan. Le titre que nous avons donné à cette émission, c'est « Ton Dieu demande le bilan ». Ton Dieu demande le bilan. Oui, vous allez me dire que mais ça veut dire quoi? Où est-ce que Dieu nous a demandé le bilan? Où est-ce que dans la Bible on trouve le mot bilan? Oui, je vais vous dire que si vous cherchez la Bible, vous n'allez pas trouver le mot bilan comme tel. Il n'y a pas un verset, j'ai fait moi-même la recherche, il n'y a pas un verset qui dit le bilan. Mais cependant, lorsque nous lisons la Bible avec l'Esprit de Dieu, avec la révélation de Dieu, nous comprenons que l'idée du bilan est là dans la Bible. Et ce ne sont pas les exemples qui manquent, où Dieu nous fait voir très clairement qu'il s'agit d'un problème de bilan. Amen. Le bilan, c'est juste une évaluation. Vous faites une évaluation de ce que vous avez entrepris durant une année pour voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Voilà. Et sur le plan spirituel, nous, en tant que chrétiens, Dieu nous appelle à faire le bilan. Et le bilan, bien aimé dans le Seigneur, on le fait soit à la fin de l'année, soit au début de l'année. Et c'est intéressant parce que lorsque je lis la Bible, moi, Martha, j'ai découvert que Dieu lui-même, il est très intéressé par le mois de janvier. Et ça m'a fait rire lorsque j'ai découvert ce passage que je vais lire avec vous pour votre attention. C'est dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, nous voyons du verset 1 au verset 2. La Bible dit ceci: L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Alléluia. Amen. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Et il sera pour vous le premier des mois de l'année. Alléluia. Amen. Donc, il sera le premier des mois de l'année. Amen. Donc, c'est pour nous dire que le mois de janvier, spirituellement, est très important. C'est un mois qui porte la signature de notre Dieu. Amen. C'est un mois qui a l'approbation divine. Alléluia. Si je dois m'exprimer comme ça. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu leur dit « ce mois sera pour vous le premier des mois », donc Dieu s'attend que ça soit un nouveau commencement. Alléluia. Dans leur marche avec Alléluia. nous. Et c'est vrai, les sociétés commerciales, les sociétés mondaines, chaque année, ils font le bilan. Ils font le bilan pour savoir est-ce qu'ils ont produit des bénéfices ou pas. Est-ce qu'ils ont fait des intérêts ou pas? Est-ce que la compagnie, la société a marché ou elle n'a pas marché? Donc, il doit en être de même de nous, les chrétiens. Je ne sais pas, maman, Marthe, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce qu'on ne peut pas avancer dans la vie si vous n'avez pas le temps de regarder d'où tu viens et ce que tu as fait et ce que tu feras. Parce que quand les sociétés font les bilans, c'est pour faire voir est-ce qu'on a travaillé, est-ce qu'on a gagné, est-ce qu'on a perdu. Si on a perdu, qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer? Si on a gagné, qu'est-ce qu'il faut ajouter pour ajouter encore plus? C'est Dieu seul qui sait que tout ça, c'est dans le calendrier et dans le plan de Dieu. Amen, amen, amen. Vous voyez que Dieu ne nous demande pas des choses que lui-même n'a pas faites. Lorsque nous allons dans Genèse, nous voyons le Créateur en train de faire le bilan de la création. Amen. Et regardez, quand vous lisez Genèse chapitre 1, au verset 3, on nous dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut.
Hello. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et au verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Amen. Dieu vit que Dieu commence l'œuvre de la création. Il dit qui est la lumière. Il déclare qu'il est la lumière. Et la lumière fut. Et Dieu regarda, il fit le bilan de ce premier jour. Il dit que non, c'est bon. Je peux continuer. Alléluia. Amen. Donc que la lumière soit. Dieu vit que la lumière était bonne. Si la lumière n'était pas bonne, Dieu n'allait pas continuer, certainement. Il allait prendre une action. Mais ici, il a dit que non, c'est bon. Donc je peux avancer. C'est comme ça qu'il avança. Il alla au deuxième jour, au troisième jour, au quatrième jour. Donc c'est comme ça. Nous sommes venus là-bas ici pour parler du bilan. Parce que nous sommes au début de l'année et c'est un mois important spirituellement parlant. Comme nous l'avons dit dans Exode chapitre 12 verset 2, ce premier mois sera pour vous le premier des mois de l'année. Amen. Donc notre Dieu est un Dieu de nouveaux commencements. Amen. Notre Dieu nous dit, ne considère pas les choses anciennes, voici je vais faire les choses nouvelles. Donc c'est un Dieu qui veut nous conduire dans un nouveau commencement toujours. Alléluia. Si les choses n'ont pas marché, cela ne veut pas dire qu'elles ne marcheront pas l'année qui va commencer. Non, mais nous devons seulement prendre le temps de nous asseoir et de faire le bilan. Nous allons lire un texte de base dans Matthieu chapitre 25 où vous allez vous voir comment Dieu vient demander le bilan Alléluia. aux gens à qui il avait confié certaines responsabilités. Et nous allons lire dans Matthieu chapitre 25. Je vais lire dans Matthieu chapitre 25. Vous connaissez très bien la parabole des talents. La parabole des talents. À partir du verset 14, la Bible dit ceci. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre, à un troisième. Il donna 1 talent à chacun selon sa capacité et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Vous voyez? Il revint et leur fit rendre compte. Il demande le bilan. Il dit, ok, ça fait 1 année que je vous ai confié les talents. Alléluia. Toi, je t'avais confié 5 talents. Toi, je t'avais confié 2 talents. Toi, 1 talent. Est-ce que je peux avoir le bilan? Glory. Pouvez-vous me faire le bilan? Amen. Alors, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup de choses. Alléluia. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé. Alléluia. Et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Il n'a pas fructifié. Un mauvais serviteur.
Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons ici notre Seigneur lui-même. Cet homme qui est parti, n'est-ce pas, en voyage, on ne sait pas où, mais c'est le Seigneur. Il est parti, il nous a laissés sur la terre. Il est venu, il nous a sauvés. Maintenant, il est retourné auprès de son Père en attendant de revenir nous prendre. Maintenant, ici, il vient, il demande le bilan. C'est concret. Il dit, je t'ai donné 5 talents. Good. Tu en as produit 5. Waouh. Ça, c'est un serviteur fidèle. Gloire. Tu as été fidèle. Il dit, je vais te donner encore de plus grandes choses. À celui qui avait reçu des talents, il dit la même chose. Maintenant, à l'autre, il dit, toi, un mauvais serviteur. Vous voyez l'importance de faire le bilan spirituel en tant que chrétien. Le problème aujourd'hui, c'est que nous prions beaucoup. Et c'est bien. La Bible n'est pas contre la prière. Nous jeûnons beaucoup. La Bible n'est pas contre ces choses-là. Il nous faut prier, il nous faut jeûner, parce que Dieu lui-même a dit, priez sans cesse. Amen. Jeûner, prier. Mais ce qui nous manque, ce qui manque à nous les chrétiens, et c'est là où nous avons beaucoup de problèmes, c'est là où nous n'arrivons pas à faire vraiment des exploits, c'est parce que nous avons refusé les côtés réflexion de notre marche avec Dieu. Nous avons rejeté ça. Mais écoutez, regardez cette histoire de l'enfant prodigue. Dans Luc chapitre 15. J'ai beaucoup aimé cette histoire de Luc chapitre 15. Quand vous lisez au verset 17 au verset 18, ce jeune homme-là, c'était un héritier de sa famille. Alléluia. Mais il a dit, oh non, mais écoutez, donnez-moi. Avant l'âge même de posséder l'héritage, oh non, mais donnez-moi, mais bien moi, je vais partir tout ça. Il a pris, son père a dit, ok, il lui a donné, il est allé là, gaspiller, puis il est devenu tout malheureux. Alléluia. Donc, il s'était mal comporté, ce jeune homme. Mais écoutez, quand les choses n'ont pas marché comme il le croyait, la Bible nous dit que il rentra en lui-même. Il est rentré en lui-même. C'est ça la réflexion. Il rentra en lui-même. Il s'est dit non, je ne vais pas continuer à accuser les autres. Je ne vais pas continuer à blâmer les autres. Non, c'est moi-même qui avait demandé mon héritage. Et c'est moi-même qui ai gaspillé cet héritage. Et voilà, je me retrouve ici, dans le pétrin, alors que dans la maison de mon père. Non, c'est pas possible. Il est rentré en lui-même. Il a fait une réflexion. Il a fait une réflexion. Il s'est évalué lui-même. Il a dit que non. Où est-ce que j'ai failli? Et le résultat de cette réflexion, c'était quoi? Le plan d'action. Et écoutez, au verset 17 à 18, on nous dit, il rentra en lui-même, et de sa réflexion, donc, est sorti ce plan de réflexion. Il dit, je m'élèverai, j'irai vers mon Père, Alléluia. et je dirai, waouh, je m'élèverai, j'irai, et je dirai. Ça, c'est vraiment fantastique. C'est un bel exemple de réflexion. Il a fait le bilan de lui. Il a dit que oui, on m'a donné tout ce que j'avais demandé. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Amen. J'ai dilapidé. Amen. J'ai fait la vie. Amen. Comme on parlait dans le langage courant. J'ai fait la vie. J'ai joui de la vie. Mais à la fin, qu'est-ce que j'ai récolté? C'est la misère, c'est la souffrance. Regarde là où je me trouve maintenant.
Qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire? Merci, Pasteur François. Cette histoire, c'est vraiment... Ça m'a beaucoup éveillé encore davantage. Parce que quand nous voyons l'histoire de l'enfant prodigue, il est allé, il a fait l'ambiance, il a détruit le bien de son père qu'il avait gardé, que quand il sera adulte, il va s'en servir. Mais ce qui m'a fait du bien, c'est parce qu'il est allé, il a fait les réflexions à lui-même pour comprendre que j'ai mal agi. Maintenant, je dois rentrer au pied de mon père. C'est-à-dire, dans la vie courante, comme nous sommes là, nous sommes des chrétiens. La responsabilité, parfois je vois les gens qui donnent la responsabilité au pasteur, au fond de... Non, la responsabilité c'est la personne d'abord, lui-même, de comprendre qu'est-ce que j'ai entrepris, qu'est-ce que je vais entreprendre, qu'est-ce que je ferai demain. Quand vous revenez en vous-même, vous reconnaissez là où la capacité que Dieu a mis en vous. Et vous allez, bien c'est pourquoi ce monsieur ici, il a compris que je devais rentrer en moi-même. Il n'a pas donné tout, oh c'est parce que mon père m'avait donné, oh c'est parce qu'il m'avait donné beaucoup d'argent, j'étais encore jeune. Non, il a compris que mon père m'avait donné, j'ai mal géré. Quand tu gères mal, même toi-même, tu dois comprendre que ces finances ou ces travail ou ce que je fais là, je n'ai pas bien géré parce que. C'est à partir de là, Dieu nous tend la main. Mais si tu n'es pas reconnaissant des faiblesses, là où tu es faible, Dieu ne va pas te laisser pour te faire avancer parce que d'abord reconnaisse tes faiblesses et puis reviens à celui qui t'a créé, celui qui a le plan des bilans et dis-lui que mon père, voilà mes capacités, voilà mes incapacités. Mais avec vous, le Seigneur, que voulez-vous? Mais si vous reconnaissez déjà ça, c'est déjà un départ. Mais si vous êtes toujours Madame Raison, mais c'est raison. Oh, parce qu'ils avaient... Parce que ça ne peut pas te faire avancer. D'abord, c'est te reconnaître en toi-même, et puis le reste va venir. Donc, il faut vraiment une réflexion objective. C'est la réflexion objective qui est le point de départ du changement. Donc, il n'y a pas de changement s'il n'y a pas une réflexion. Moi, vous savez, là où nous travaillons, chaque année, on fait ce qu'on appelle appraisal. Appraisal, c'est-à-dire que c'est une réunion où ton manager et toi, vous vous asseyez, où l'on fait le bilan de ton rendement. Alléluia. Hein? On discute un peu ta performance, ton rendement, par rapport aux objectifs de l'entreprise. Comment tu as travaillé en tant qu'employé par rapport aux objectifs de... Donc, on voit est-ce que tu as bien travaillé, tu as mal travaillé, où est-ce qu'on va t'aider? C'est comme ça. Après cette réunion-là, qui se tient chaque année, une fois par an, on va vous fixer encore de nouveaux objectifs pour l'année qui va suivre. Et on va te juger l'année qui suivra à partir des nouveaux objectifs qu'on t'a confiés. Donc, il doit en être des mêmes dans notre vie chrétienne. Quand vous lisez vraiment cette histoire, c'est une histoire très merveilleuse. Il rentre en lui-même, il prend conscience, un plan d'action sort de cette réflexion. Amen. Il dit, je me lèverai, j'irai, je dirai à mon père. Mais il savait que la solution ne dépendait pas de lui. Mais la solution allait dépendre de son père. Amen. Parce que quand il est arrivé chez son père, il s'est jeté à ses genoux, il a dit, oh, mon père, écoutez, il a dit, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Alléluia. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Amen. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Et le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amen. Vous voyez, la réponse à ta démarche de bilan, ça dépend. C'est l'affaire de Dieu. C'est l'affaire de ton Père céleste. Amen. Amen. Amen.
c'est ton Père Céleste qui aura le dernier mot. Tout ce que Dieu demande de toi, c'est un peu d'honnêteté, un peu d'objectivité par rapport à toi-même. Sois honnête envers toi-même. Fais l'évaluation personnelle, dis, est-ce que vraiment, est-ce que j'ai bien travaillé? Est-ce que je me suis comporté comme un véritable serviteur de Dieu? Est-ce que j'étais un bon disciple? Est-ce que j'étais un bon serviteur dans mon église? Est-ce que j'étais une source de bénédiction pour mon église locale? Donc, vous vous posez vous-même ces questions à la fin de l'année. Au début de l'année, comme on est là au mois de janvier, c'est le mois où vraiment vous faites autocritique. Vous dites que non. Mais là, quand vous refusez cette réflexion, eh bien, vous vous privez de toutes sortes de grâces. Amen. Et Dieu ne fera rien. Proverbe 16, verset 3, nous dit quelque chose de très important. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Mais c'est ça. Donc, vous faites l'évaluation, vous dites que, waouh, en tout cas, ici c'est bon, là c'est non, ici c'est un peu comme ça. Moi, lorsque j'ai fait l'évaluation avec mes employés, c'est comme ça, j'ai fait après ça. On apprécie ta performance, ton rendement. Donc je te demande toi-même de faire ton évaluation personnelle. Dis, juge-toi toi-même par rapport à tes qualités, par rapport à ta ponctualité, par rapport à tes... Cote-toi toi-même. Et moi aussi, je vais côté et nous allons discuter. C'est comme ça qu'on fait après ça. Vous faites le bilan. Alors, dès là, je te donne de nouveaux objectifs pour le mois. Maintenant, ici, on nous dit, Proverbe 16.3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel. Là où ça n'a pas marché, reviens vers ton Père Céleste. Dis-lui, Père, voilà là où je me suis mal comporté. Voilà là où j'ai failli. Je crois que je suis responsable. Il ne faut pas accuser le passé, il ne faut pas accuser les autres frères, il ne faut pas accuser ton manager là où tu travailles. Non, non, non. Sois vraiment honnête avec toi-même. Est-ce que j'étais un bon employé? Est-ce que j'étais une bonne femme dans ma maison? Est-ce que j'étais un bon mari dans ma maison? Fais le bilan. Comment me suis-je comporté à l'égard de mes enfants? Est-ce que j'étais un bon père pour mes enfants? Fais une évaluation. Lis la parole de Dieu et vois là où tu n'as pas agi correctement selon la parole de Dieu. Réponds-toi et maintenant fais des ajustements, fais des corrections. Alléluia. C'est ça même la repentance. Fais des ajustements, fais des corrections. Dis que, ah ok. Sois honnête en toi-même. En tout cas, je pense que je n'ai pas été une bonne épouse pour mon mari. Voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait. Non, c'est pas bon. La Bible ne demande pas à la femme de se comporter comme ça. Ou je n'ai pas été un bon mari pour mon épouse. Je dois changer. Voici comment je me suis comporté. Non, c'est pas bien. Mon comportement a été à la base de. Mon comportement a provoqué telle réaction. Mon comportement a amené tel désordre. Alors non, c'est pas bien. Alors, vous vous engagez à corriger votre comportement, vos attitudes. Et vous revenez maintenant vers Dieu, vous lui dites, Seigneur, maintenant je voudrais être ce bon mari, je voudrais être cette bonne femme, aidez-moi. Et le Seigneur va vous aider. Amen. Amen. Le problème là-bas, c'est l'honnêteté et l'humilité du cœur. Parce que c'est l'honnêteté et l'humilité qui fait que tu reconnaisses là où tu es faible. Même dans le foyer, même dans l'église, il y a les gens qui se précipitent dans des postes et ils savent que je n'ai pas la capacité de le faire. Et en toi-même, tu sais que je ne peux pas et je ne le saurai pas. Mais tu viens seulement pour chercher à mettre les crocs en jambes dans la vie de ceux qui ont cette capacité, ceux qui peuvent faire mieux que toi. Mais quand moi je reconnais que moi je suis fort dans la prière, pourquoi je vais me disputer avec la poste de devenir pasteur, prêcher, tout ça? Non, chacun de nous a les talents que Dieu a donnés. Parce que quand nous regardons ce que Dieu a donné, les talents que Dieu avait donnés à ses 3 serviteurs, il a donné à l'autre 5, il a donné à l'autre 2.
Il a donné à l'autre. Et on dit bien Selon sa capacité. Wow. Amen. Dans la vie courante, dans la vie quotidienne, chacun de nous doit s'évaluer, connaître là où je suis forte, là où je peux, là où je ne saurais pas. C'est quand tu commences à t'évoluer selon ça, et Dieu va t'aider. Parce que si tu viens avec ton orgueil personnel, moi je sais, moi je parle mieux, moi je sais bien faire la comptabilité, moi je saurais faire ça. Déjà tu n'as pas reconnu que c'est Dieu qui donne l'intelligence et la sagesse. Parce que la Bible dit en Ecclésiaste 14, le jour de bonheur, réjouis-toi. Mais le jour de malheur, réfléchis. Wow. Mais là, c'est le bilan du mois de janvier. Yes. Si le mois de l'année passée, tu étais dans le bonheur, réjouis-toi. Mais si tu étais dans le malheur, maintenant il est temps que tu réfléchisses. Parce que le mois de janvier, c'est Dieu qui a fait ça, qui nous a donné le temps de commencer avec lui. Maintenant, c'est à toi maintenant de réfléchir. J'ai été dans le bonheur, j'ai mal géré, même dans mon église. Est-ce que j'ai travaillé pour que le Seigneur m'appelle entre dans la joie de l'Éternel, le bon serviteur? Ou je n'ai pas fait la volonté de Dieu, je me suis toujours occupé de faire les choses qui ne donnent pas gloire à mon Dieu. Mais après, je donne la faute. Oh, c'est notre pasteur, c'est notre église. Non, la faute, ce n'est pas le pasteur, parce que Dieu lui a établi. Il est là pour vous. Il gêne, il prie, il vous apporte la parole. Est-ce que tu as été un bon serviteur pour prendre cette parole et le mettre en pratique? Wow. C'est ça la réjouissance. Mais si tu n'as pas pris, tu n'as pas mis cette parole en pratique, c'est la faute à qui? Ecclésiaste 7, comme tu l'as dit, Ecclésiaste 7, verset 14, dit, au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. La réflexion, c'est ça le but. Le jeune homme, l'enfant prodigue a fait la réflexion, et il a trouvé que non, il était coupable. Et comme il était coupable, il a dit non, au lieu que j'incrimine les travailleurs de mon père, au lieu que j'incrimine les gens qui travaillent ici dans la porcherie, parce qu'il me faut manger comme les porcs et tout ça, les cochons. Il a dit non, 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 non. Le problème c'est moi, je dois retourner auprès de mon père. Alléluia. Vous voyez, Proverbe 16, que nous avons lu, Proverbe 16, verset 9 dit, vraiment, vous savez, la Bible a toutes les réponses. À toutes nos demandes. La Bible a toutes les réponses. Écoutez ce qu'on nous dit. Proverbe, chapitre 16, verset 9. Très intéressant, on nous dit, le cœur de l'homme médite sa voix. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Alléluia. Wow. Alléluia. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Donc ça veut dire quoi? Tu peux avoir des projets, mais encore faut-il que tu les recommandes à l'Éternel. Tu peux avoir une vision, mais encore faut-il qu'il faut les recommander à l'Éternel. Tu peux avoir des projets, des bons projets, mais encore faut-il que tu les recommandes à Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait réussir les entreprises. C'est Dieu qui fait réussir les projets. Alléluia. Vous voyez? Alléluia. Donc il faut revenir à lui. Mais c'est important d'avoir d'abord un plan. D'avoir un projet. Mais le problème, c'est qu'avec beaucoup de chrétiens, posez la question aux membres de vos églises. Posez-leur la question, quel est le plan que tu as pour cette année? Je peux vous garantir que 99% n'ont pas la réponse. Ils ne vous donneront pas la réponse. Ils vont rire, ils vont dire, pasta, pasta. Non, 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 non. Pourquoi? Mais quelqu'un qui n'a pas un plan, quelqu'un qui n'a pas un projet, n'a pas une vision pour l'année qui va. Mais comment il va réussir? Et vous voulez que Dieu fasse quoi? Parce que Dieu,
il vous demande toujours qu'est-ce que vous avez. Il a dit à Moïse, qu'est-ce que vous avez? Oh, que j'ai un bâton. Ok, je vais t'en faire la démonstration. Amen. Ça va te donner la preuve que je suis avec toi. C'est la même chose. Qu'est-ce que tu as en tête? Quel est le plan que tu as? Quand tu viens à Dieu, demande-lui, voilà, j'ai tel plan, j'ai tel projet. Vraiment, je prie, Père, que tu mettes ta main sur ce projet. Ce n'est pas seulement, ce n'est pas suffisant seulement d'avoir le projet ou le plan, mais il faut l'exécuter. Amen. Il faut l'exécuter. Noé a exécuté tout le plan qui lui avait été donné. Amen. Pour la construction de l'arche. Amen. Et c'est quand il a suivi le plan vraiment dans les moindres détails que finalement l'œuvre a été accomplie avec succès. Amen. Et il a vu la gloire. Amen. Et il a été sauvé, lui et sa famille. Amen. Donc nous devons avoir un plan d'abord. Quel est le plan que tu as pour cette année 2023? Amen. Toi, en tant que femme, en tant que mère, en tant que mari, en tant que serviteur à l'église, en tant que travailleur là où tu travailles, quel est le plan que tu as? Quel est le projet que tu as? Quelle est la vision que tu as? Et à ce moment-là, reviens vers Dieu et le Seigneur va mettre sa main. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui confiance. Toute ta confiance. Il agira. Amen. Cette confiance, elle ne vient pas comme ça parce que je travaille dur, je fais plusieurs heures, parce que je fais ceci. Non, c'est la confiance. Comme les 31 là, moi j'ai toujours envie d'amener mon projet de l'an 2000 et que nous avons commencé ici. J'avais déjà planifié ça dans mon calendrier, j'ai prié sur ça et j'ai apporté devant celui qui nous recommande. Se recommander à lui et la grâce de Dieu sera sur nous. Non, on ne fait pas les choses parce que je suis forte, parce que je travaille beaucoup d'heures, parce que je suis intelligente. On fait les choses en se confiant en Dieu. En associant le Créateur qui nous a créés et qui nous a donné une mission sur cette terre et qui a un but pour nous et qui nous demandera compte. Si les choses n'ont pas marché, il ne faut pas te décourager. L'enfant prodigue ne s'est pas découragé. Amen. Il a dit non, je dois aller, je dois retourner, je dois aller dire ça, je veux prendre courage. Il ne faut pas désespérer. Parce que Dieu, dans Ésaïe chapitre 43, et il y a une très belle promesse, là où Dieu nous dit, ne considérez pas ce qui est ancien, ne considérez pas les choses, événements passés. Ne pensez pas. Les échecs de l'année passée, il ne faut pas avoir une obsession. Non. Regardez, je vais faire une chose nouvelle dans votre vie. Alléluia. Sur le plan d'arrivée. La chose nouvelle que le Seigneur va faire, c'est quand toi tu vas faire la réflexion, tu fais des corrections là où c'était nécessaire, et puis tu viens avec un autre plan vers Dieu, tu lui dis que Seigneur, voici mon plan. Parce que j'ai compris que l'année passée, ça n'a pas marché parce que j'ai... voici le nouveau plan. Est-ce que tu peux mettre ta bénédiction là-dessus? Et le Seigneur est content de mettre sa bénédiction sur ce plan-là. Alléluia. Amen. Alors, maman Marthe, je voulais te poser une question. Est-ce que tu peux quand même donner des exemples dans quel domaine un enfant de Dieu peut faire un bilan? Oui, à part peut-être... dans son travail, à part être une mère de famille. Vous savez, dans la culture juive, la femme avait un ministère important. Le ministère de la femme, ce n'est pas quelque chose à négliger. Parce que c'est la femme, dans la société juive, qui avait le rôle de faire régner Dieu dans la maison. C'est elle qui devait enseigner la Bible aux enfants. Rappelez-vous, ce que Moïse avait dit, il faut écrire cette parole-là, il faut l'écrire partout, sur les murs, partout. Éduquer à vos enfants, afin que quand ils vont grandir, ils ne puissent pas s'en détourner. C'était le rôle de la femme. C'était le rôle de la femme de prier lorsqu'on fait le repas. Elle prie, parce que la Bible dit, nous devons reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Donc la femme, elle s'arrange quand elle prie, quand elle a
préparer le repas, elle fait la prière des purifications du repas, des sanctifications. Comme ça, Dieu est présent. Donc, c'est elle qui fait répéter aux enfants la parole de Dieu. Donc, tout ce qu'elle fait, elle s'assure que Dieu est là. Dieu est présent dans la maison. C'est un ministère qu'on ne peut pas négliger, le ministère de la femme. Un ministère très important. C'est un ministère très, très, très puissant. Parce que vous regardez bien, même quand un homme est célibataire, et vous allez voir la différence quand cet homme trouve une femme qui porte bonheur, une femme vertueuse. Parce que toutes les femmes ne sont pas des femmes. Il y a des femmes qui comptent sur leur beauté personnelle. Il y a les femmes qui comptent sur ce qu'ils entreprennent. Mais une femme qui sait que je suis dans ma maison, je suis une mère et je dois prendre soin de ma maison, je dois prendre soin de mon mari, je dois prendre soin de mes enfants. Une femme qui va à l'église, pas pour venir comme mode. Chaque dimanche, je vais à l'église parce que je m'habille ceci, je m'habille cela, mais qui vient avec un don, qui vient avec la capacité, qui se reconnaissent à elle-même que voilà ce que Dieu a mis à moi. Et qu'est-ce que je peux ajouter dans mon église? Ça, ce sont des gens conscients parce que tu fais la réflexion à toi-même. Tu te dis, mais quand même, je vois dans notre église, je vois dans notre maison, je vois, il y a faille ici. Mais moi, Dieu m'a donné ce talent de faire ça. Pourquoi ne pas mettre ma main pour faire avancer? Est-ce que tu peux donner peut-être quelques exemples dans quel domaine, dans quel aspect un chrétien peut faire vraiment le bilan spirituel, le bilan annuel spirituel dans sa marche avec les Dans sa marche avec Dieu, un chrétien doit faire les programmes de sa semaine, doit faire les programmes de sa prière. Un chrétien doit faire les projets même de ses finances. Parce que le Dieu que nous servons ici, c'est un Dieu, il n'est pas seulement Dieu parce que nous faisons prier. Il a aussi besoin de nos finances pour servir à la réussite de son ministère. Quand il travaille, quand il gagne les salaires, quel est le plan que tu as toi-même avant de dépenser? Parce qu'on met toujours Dieu en premier lieu, selon les chrétiens. Quand moi je suis chrétien, quand je touche mon salaire, c'est ce que mon salaire, je prends ma dîme, je prends mon action de grâce, je prends mon offrande. Ça, je mets de côté parce que c'est pour moi. C'est un bilan et je reconnais que cet argent-là, c'est pour servir à la gloire de mon Dieu. Ce sont les exemples palpables. Un chrétien doit apprendre ses enfants la parole. Apprendre, rester avec tes enfants, partager avec des enfants, discuter avec les enfants selon la parole. Et vous allez entendre la pensée qui sort d'un enfant à l'autre. Et après, vous allez vous-même sentir qu'en cet enfant, il y a un talent. En ce garçon, il y a ceci. C'est en partageant avec les enfants. Si toi, tu es seulement un parent pour donner à l'enfant, là, il part du matin à minuit. Et quand il est là, je suis calme. Mais tu es en train de détruire le cerveau même de l'enfant. Parce que tout ce qu'on fait ici, les monde, il y a Internet, ça travaille même pour le cerveau des enfants. Il y a un temps pour un enfant, tu dois discipliner des enfants de telle à telle heure. Ça, tu peux voir les dessins animés. C'est pas, tu te réveilles seulement, tu prends l'iPad, tu donnes à l'enfant. 10 matin au soir. Mais calcule les jours et le temps que cet enfant-là va passer. Et le cerveau de l'enfant est en train de se détruire. Toi-même, les parents chrétiens, la Bible nous dit, tu peux mettre même les dessins chrétiens au lieu de donner les enfants des choses qui ne bénissent pas. Donc, vous voyez, on a soulevé des questions très, très, très utiles, très importantes. Vous pouvez faire le bilan de votre comportement financier par rapport à votre église locale, par rapport à votre homme de Dieu. Comment est votre donnée? Est-ce que vous êtes toujours dans les superflus? Vous savez, il y a des chrétiens, depuis qu'ils viennent à l'église, il n'a jamais, comme on dit, upgrade. Il n'a jamais amélioré son donné à l'église. Non.
Donc, s'il donnait 2 pounds, 5 pounds, il est toujours resté à 5 pounds, malgré l'inflation et tout ça, donc il est toujours resté à 5 pounds. Malgré la prospérité que Dieu lui a donnée, malgré la bénédiction dont il a joui de la part de Dieu, mais il continue toujours à donner 5 pounds, 5 pounds, 3 pounds. Non, vous devez faire le bilan. Est-ce que vous êtes toujours dans les superflus? Est-ce que vous êtes vraiment quelqu'un qui fait arriver les choses dans votre église? Quelqu'un, un partenaire sur lequel Dieu peut compter pour faire avancer votre église locale. Amen. Tout ça, c'est un bilan que vous devez faire. Vous devez faire le bilan par rapport à votre foi. La Bible dit, examinez-vous si vous êtes toujours dans la foi. Pendant une année, quelle a été votre marche? Comment a été votre marche avec Dieu? Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes toujours dans la foi? Oui, si vous dites que je suis dans la foi, Jacques dit, montre-moi les œuvres et je te dirai quelle est ta foi. Quelles sont les œuvres qui peuvent prouver ta foi? Ça, c'est un domaine de bilan que tu peux faire. Tu dis, quelles sont les œuvres de foi que j'ai posées? Les gens comme les Tabitha, elle a posé les œuvres de foi. Elle faisait la couture, elle aidait les veuves. Et quand elle est morte, les gens ont dit, non, 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 apôtre Pierre, pas celle-ci. Non, mais regarde ce qu'elle a fait, ce qu'elle a fait. Donc, elle pouvait faire un bilan et dire que non, c'est bon. J'ai fait de bonnes œuvres dans mon église. Mais quel est ton bilan, toi? Depuis que tu fréquentes ton église locale, à part peut-être parler en mal du pasteur, à part peut-être critiquer les autres qui sont debout dans le champ de la mission, tu fais quoi, toi? Quel a été ton bilan? Tu peux faire le bilan par rapport à ton service. Parce que Exode 23, 25 nous dit, vous servirez l'Éternel, je vous bénirai, il bénira, il vous bénira, il éloignera la maladie du milieu de vous, il vous rassasiera des longs jours, il tournera les dos à vos ennemis l'un après l'autre. Il y a toutes ces... Mais faites l'évaluation. Si vous ne voyez pas toutes ces choses-là, peut-être c'est parce que mon service dans les Seigneurs, je l'ai négligé. J'ai négligé mon service dans les Seigneurs. Donc, je viens seulement pour chauffer les bancs, mais je ne fais rien. Je viens juste faire acte de présence. On est habitué de mais je ne fais rien. Il n'y a aucun fruit. Donc, tu peux demander, te poser la question. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit. Mais pose-toi la question. Quel fruit j'ai produit, moi, cette année? Est-ce que mon pasteur peut faire un témoignage sur moi? Un bon témoignage pour dire que, oh, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de l'Éternel. Entre dans la joie de l'Éternel. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que mon pasteur peut dire ça de moi? Donc, par rapport, tu peux faire le bilan par rapport à ta vie, à ta communion avec Dieu, ta communion intime avec Dieu, ta vie de méditation de la parole de Dieu. Ta vie de chaque jour. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit et agis d'après ce qui est écrit. Selon qu'il est inscrit. Est-ce que tu médites la parole de Dieu? Quel est le fruit de cette méditation-là? En quoi cette méditation a changé ton comportement dans le champ missionnaire? Tu peux faire le bilan par rapport à ton zèle. La Bible déclare, ayez du zèle et non de la paresse. Toi, tu as été paresseux ou bien tu avais le zèle pour la maison de ton Père? Jésus a dit, le zèle de ta maison me dévore. Est-ce que toi, tu as été dévoré par le zèle de la maison de Dieu ou bien tu es juste un spectateur? Parce que les spectateurs, ils sont prêts à juger les autres. Les spectateurs, ils sont, ah, mais il aurait dû passer à l'autre. Oh, mais il aurait dû, ah, mais tu dois... dire ça. Non, mais sois acteur. Pose des actes. Amen. Fais avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Il ne faut pas seulement dire, oh, notre église, non. Qu'est-ce que moi je fais dans mon pour église, que mon église avance? Ça fait partie de ton bilan spirituel. En ce moment-là, quand tu retournes vers Dieu, Dieu te prend au sérieux. Mais quand tu n'as aucun bilan, tu es incapable de rentrer en toi-même. Tu es incapable de réfléchir objectivement, honnêtement, par rapport à toi-même. Mais quand tu viens vers Dieu avec des longues prières, mais Dieu ne te prend pas au sérieux.
te prends au sérieux parce que les gens prennent Dieu comme un garçon de course. Les gens viennent à l'église, c'est comme si l'église c'est un pasteur et sa famille. Alors que l'église, c'est l'église de Dieu. Amen. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Les portes de séjour des mondes ne provoqueront. Mais quand les gens viennent avec la vision que c'est l'église du pasteur, est-ce que le pasteur, c'est lui, il est mort pour l'église? Il a payé les prix pour l'église? Est-ce qu'il a mort? Les pasteurs, c'est un serviteur aussi. Il rendra compte. Ouais. Comme cet enfant prodigue qui est entré à lui-même. Et les pasteurs aussi doivent entrer à eux-mêmes. Et les femmes de pas pour savoir est-ce que je serai appelé bonne et bon serviteur. Yeah. Ne nous contentons pas seulement des proclamations des prophètes, des proclamations des bénédictions. Bien, mais dans le Seigneur, oui, c'est bien, les hommes de Dieu peuvent déclarer des choses. Mais si toi-même, tu ne fais pas le bilan, si toi-même, tu ne t'examines pas pour savoir est-ce que vraiment je suis dans la volonté parfaite de Dieu, est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu... Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ma volonté. Ce que je vous demande. Ne soyez pas comme les troisième messieurs-là, qui a reçu les talents. Il est allé les cacher. Il a dit, comme je savais que toi tu moissonnes là où tu n'as pas ça. Ah bon. Mais il fallait me laisser ça. J'allais donner ça au banquier. Vous voyez que Dieu est préoccupé par l'intérêt. Quel intérêt Dieu trouve en toi? Amen. En tant que son serviteur, quel intérêt il trouve en toi? Est-ce que tu es quelqu'un qui fait avancer son royaume? Est-ce que tu es quelqu'un qui fait... Nous sommes des pierres vivantes, n'est-ce pas, pour bâtir la maison spirituelle. Est-ce que tu es vraiment une pierre qui contribue à l'édification de la maison de Dieu? Pose-toi cette question. À ce moment-là, quand tu viens prier, Dieu te prend au sérieux. Et Dieu peut dire, ok, je crois que tu as bien compris, maintenant je peux t'aider. Vous voyez? Alors, il y a un mot que nous utilisons souvent, nous, quand nous faisons les analyses, dans le cadre de notre profession, de notre travail, nous avons ce qu'on appelle, l'analyse qu'on appelle SWOT. SWOT. Vous pouvez noter ça. SWOT. C'est-à-dire quoi? Quand je m'analyse moi-même, je m'examine moi-même. Premièrement, je cherche à savoir quelles sont ma strength, donc ma force. Ma force. Quelle est ma force? Quelle est mon habilité? La capacité. Comme maman Marthe l'a dit, tu n'as pas la capacité de prêcher, mais tu veux être prédicateur. Ça ne marchera pas. Donc, quelle est ta force, ton point fort? Quand tu as identifié ton point fort, quels sont tes points faibles? Quand tu as les points faibles, tu sais que moi je dois éviter ça parce que ça c'est mon point faible. Je risque de ne pas donner un bon rendement parce que je suis faible dans ce domaine-là. Et tu dois déterminer, identifier les opportunités. Quelles sont les opportunités qui se présentent pour que tu fasses quelque chose pour le Seigneur? Opportunités. Tu dois saisir les opportunités. Parce que les opportunités, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui... Le Dieu des saisons, n'est-ce pas? Il y a une saison pour tout. Il y a un temps pour tout. Dieu peut envoyer la saison 2 et toi tu n'es pas prêt. Tu dois identifier les opportunités et saisir les opportunités là. Et par rapport à tes capacités, à ton habileté, tu sais que non, moi je vais faire ça pour Dieu et je crois que je vais réussir. Moi je suis bon pour jouer la guitare. Amen. Moi je suis bon pour conduire l'adoration. Moi je suis bon pour la prière. Ok. Mais ce talent-là à profit et maximise ça. Enfin, identifie les menaces. Parce que on peut avoir de bonnes idées, on peut avoir un bon plan, mais si on n'identifie pas les menaces, on risque de tomber dans le piège et voir tout le travail qu'on a planifié être détruit. Donc tu dois être en mesure d'identifier les menaces qui pèsent sur ton plan. Amen. Et tu évites ces menaces-là. Tu les contournes. Tu dis, ah, ça c'est une menace. Je ne vais pas poser mon pied là-bas parce que ça va me détruire. Amen. C'est comme ça qu'on marche avec Dieu. Et c'est comme ça qu'on va faire beaucoup d'exploits. Pas seulement dans le cadre de l'église locale,
Mais en dehors de l'église locale, là où tu travailles, là en tant que mère, en tant que père de famille, en tant qu'employé, en tant que manager, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on arrive au succès. Ne cherchons pas à spiritualiser toutes choses. Oh, mais c'est les démons, c'est les démons. Non. Parfois, nous créons des démons qui n'existent pas. Nous créons des démons qui n'existent pas. Tout n'est pas esprit. Non. Non. C'est l'intellect qui doit fonctionner. Dieu n'est pas contre l'intelligence. Parce que lui-même, c'est lui qui donne l'intelligence aux hommes. Mais vous devez utiliser votre intelligence. Lui-même, il est la sagesse infiniment variée. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la conscience vraiment nous interpelle. Parce que tu peux mentir les hommes, mais ta conscience, oui, tu ne sauras pas les mentir. Tu ne pourras jamais mentir ta propre conscience. Donc, tu sais si tu excelles ou si tu n'excelles pas. Alors, arrêtons cette habitude de toujours pointer du doigt les autres. Oh, ça n'a pas marché parce que. Oh, c'est la tante. Oh, c'est l'oncle. Oh, c'est tel frère. Oh, c'est le pasteur. Non. Arrêtons ces choses-là. Vraiment, comportons-nous comme l'enfant prodigue s'est comporté. Il n'a pas cherché à blâmer qui que ce soit. Il a dit non, c'est moi-même. Il est rentré à lui-même. Il a identifié clairement les causes de sa misère. Et il a dit que non, there is a way out. Il y a un moyen de sortir de ça. Je dois rentrer vers mon Père. Et c'est le Père qui a la solution. C'est la même chose. Revenons vers Dieu. Et Dieu a toujours la solution. Amen. Rappelons-nous, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Et nos voix les pensées. Proverbe 16 nous a dit clairement que notre cœur abonde des projets, mais ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Recommandons-nous à l'Éternel, recommandons nos projets, nos plans et nos projets réussis. Il n'y aura pas de succès tant que Dieu n'est pas impliqué, tant que Dieu n'est pas associé à nos plans. Mais nous devons d'abord faire un bilan spirituel. Alors que ce mois de janvier, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, que ce mois de janvier soit vraiment pour nous, pour toi et pour moi, un moment de s'asseoir. Alléluia. Un moment de réfléchir. Alléluia. Une réflexion objective. Alléluia. Une réflexion honnête, sincère. Regarde-toi dans un miroir. Examine-toi. Est-ce que je suis un bon chrétien? Est-ce que je suis une bonne servante? Est-ce que je suis utile vraiment à mon église? Comment je soutiens l'œuvre de Dieu? Amen. Est-ce que je soutiens vraiment l'œuvre de Dieu? Amen. Dans quelle mesure? Pose-toi toutes ces questions et quand tu vas prier Dieu, Dieu te prendra très au sérieux et il va bénir tes plans, il va bénir tes projets. Mais si tu vas continuer à faire le petit malin, refuser de reconnaître ta part de responsabilité, je peux te garantir que tu n'avanceras pas. Amen. Tu n'iras nulle part. Nous disons souvent, avec Dieu, nous faisons des exploits. C'est lorsque nous sommes sincères avec nous-mêmes et que nous associons Dieu à tout ce que nous faisons. Il nous a donné le Saint-Esprit, il dit que pour nous aider même dans nos faiblesses. Dieu a prévu tout. Ne dites pas, c'est faux. Oh, Dieu va aider. Non. Dieu a déjà sungé, si je peux dire comme ça. Dieu a déjà sungé depuis longtemps. Depuis la croix, Dieu a déjà sungé. Non, Dieu a sungé déjà, depuis très longtemps. Sois responsable, sois mature, sois honnête avec toi-même et les choses iront pour le mieux. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme d'aujourd'hui. Nous allons vous retrouver encore le mercredi prochain à la même heure, à 19h. Et François Mukuna Ministry chez vous. C'est ça le titre de ce programme. Et moi et maman Marthe, nous étions heureux de vous savoir très nombreux sur votre petit écran. Et merci d'avoir partagé cette émission et même de partager après cette émission. Ça va aider vraiment, ça va édifier quelqu'un. Et surtout, appliquer ce qui a été dit aujourd'hui. Appliquer.
Le problème que nous avons souvent, c'est le manque d'application. Dieu a dit, agis d'après ce qui est écrit. Agis d'après ce que tu as entendu aujourd'hui. Fais une réflexion, dis, ah, mais c'est que le docteur François a dit, et la diaconesse Martha. Non, c'est vrai. Et après, vous allez prier. Il ne faut pas vous précipiter dans la prière. On ne peut pas corrompre Dieu avec la prière si on ne fait pas sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Si on ne marche pas dans ses voies. Que mon Dieu bénisse comme nous avons commencé. Amen. Et moi, Matt va prier pour clôturer l'émission et nous recommander à la grâce de Dieu et bénir Foura TV. Sois béni, Père. Sois béni pour ces moments capitaux que nous avons passés parce que nous tous, nous sommes concernés. Merci, Papa, pour l'oreille et le cœur qui a entendu et qui va les mettre en pratique selon Josué, Seigneur de Nazareth. Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de leur bouche. Parce que le cœur de l'homme abonde beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de Dieu. Père, accomplis tes desseins. Bénis cette Foura TV qui nous a ramenés à venir proclamer ta bonne nouvelle. Le monde entier nous attend partout. Seigneur, bénis ton serviteur Hervé. Bénis sa femme, bénis ses enfants. Souviens-toi de cet ministère Foura TV. Que Foura TV soit présenté par toi-même, Seigneur, afin que le monde vienne pour servir à travers les TV. Merci, Papa, nous étions venus. Nous avons commencé avec toi et nous terminons avec toi. Tapis sur notre chemin de retour. Que le Saint-Esprit nous conduise encore, nous inspire encore pour que quand nous allons revenir, que nous amenions de nouvelles pensées. On fait d'aider ton peuple pour ta seule gloire. J'annule tout ce qui est de l'ennemi pour voler, qui vient pour voler, Seigneur, et pour mettre les doutes dans les cœurs des gens. Mais que le Saint-Esprit vienne convaincre que cette parole ne vient pas des hommes, ça vient de moi. Soit pour ta gloire, au nom de Jésus. Ouais, bye. Nous nous retrouvons le mercredi prochain à 19h sur ce même plateau. opekisa kingana panza sango abola mosaleli ngai me motema ebombi